Voilà, bonsoir Clémentine Autain, vous dirigez le mensuel Regard. Bonsoir Éric Brunet, vous êtes notre confrère RMC, réactionnaire qui s'assume, je m'en souviens, c'était l'année dernière. Et la féministe et le réactionnaire, c'est notre débat du jeudi soir. On va regarder ensemble. Écoutez, Hervé Mariton, il était l'invité de BFM Story il y a un instant. C'est lui l'inventeur de ce concept du serment d'allégeance aux armes. Il s'en défend tout de suite. Le sujet, c'est de demander aux jeunes Français, garçons, filles, Français depuis très longtemps ou Français de fraîche date, de mesurer l'engagement qui doit être le leur pour la défense de la France. Et je crois que j'ai visé juste, car d'évidence, un certain nombre de nos concitoyens, je les respecte, mais c'est bien là qu'est le sujet, ne mesurent pas combien l'engagement à la défense doit nous mobiliser tous. Clémentine Autain. Non, moi je ne marche pas du tout avec cette proposition de l'UMP qui me paraît aller dans un sens dramatique, à savoir obliger les jeunes à faire un serment pour aimer au fond la France. Il s'agit de ça. Je crois qu'il faut inverser la vapeur. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'inégalité sociale, des problèmes de reconnaissance de la place des jeunes dans la société, problèmes de rapport à la République, de lien social, de confiance dans les institutions. Et c'est ça qu'il faut restaurer pour que les jeunes aient envie de défendre, de se sentir appartenir à la République française et être fiers d'appartenir à une communauté. Or là, il inverse la vapeur, il dit ils doivent faire un serment qu'ils vont servir leur patrie et en plus par le biais des armes. C'est-à-dire que cette reconnaissance, elle est par le biais des armes dans un moment où on devrait aller vers l'idée que la paix, et même la démocratie à travers le monde ne s'obtient pas par les armes, mais par d'autres moyens. C'est une allégorie. La République a toujours eu besoin de rituels et de décorum. On aime la République parce qu'on aime passionnément la République française. Et justement, cette passion, elle s'est effilochée au fil des années. Et pourquoi ? Et je trouve, mais laissez-moi pas, je trouve que justement, redonner du sens aux choses et imaginer un rendez-vous d'une heure dans la vie d'un jeune qui sort de l'adolescence avec le décorum républicain, avec le rituel républicain, avec la passion de notre pays, c'est formidable. Bien évidemment, les gens disent « Oh, c'est guerrier, c'est pas guerrier ». Mais aux armes citoyens, c'est magnifique. Les soldats de l'an 2 dont nous parle Victor Hugo, ce sont des va-nu-pieds qui vont défendre les valeurs de la République contre les soldats hyper chics de l'empereur d'Autriche et du roi de Prusse, qui sont super riches, etc., qui sont les monarchies qui se sont conjurées contre la France. C'est qui les soldats de l'empereur d'Autriche aujourd'hui? Les armes, non mais les armes de ces soldats de la République de l'an 2, elles font partie du roman national. Et justement, ce dont parle Mariton, c'est du roman national. Et vous, la gauche, vous voulez toujours transformer les choses en trucs ordinaires, le vivre ensemble dans le respect mutuel. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de redonner envie, passionnément envie de République française. Moi, je suis attachée à l'histoire de la France et le problème, c'est de lui donner un rapport à la modernité. On ne va pas simplement célébrer des choses anciennes pour célébrer des choses anciennes. Mais une demi-heure dans la vie, une demi-heure pour dire quoi? Pour leur dire que nos valeurs sont magnifiques et qu'elles méritent d'être défendues. Je vais vous dire une chose, pour qu'elles soient magnifiques, nos valeurs, il faut leur faire la démonstration qu'elles vivent dans la réalité. Or, liberté, égalité, fraternité, dans le monde d'aujourd'hui, avec la crise financière, avec les affaires, avec tout ce qui se déroule devant nos yeux, parlez de ça aux jeunes et je vous assure que le pacte républicain, il ne voit pas de quoi il s'agit. Donc le problème, c'est de redonner du sens à ces valeurs et non pas de demander aux jeunes, sans aucune sorte de contrepartie sur leur situation dans notre pays, ils se font traiter de racailles, ils sont au surchômage, ils doivent payer pour faire leurs études, la situation est extrêmement tendue et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur dit ? Vous devez prêter un espèce de serment symbolique qui arrive là, on ne sait pourquoi. C'est une sorte de prétexte dans le moment où c'est proposé. Je pense qu'on est à côté de nos pompes avec ce type de truc. Et je vous rappelle que c'est quand même Jacques Chirac qui a supprimé le service militaire. Oui. Donc je ne prends pas très bien. Suspendu le service militaire. Les jeunes vous ont et qu'on est aussi à un moment où il y a des guerres qui ont été... La France est engagée en Afghanistan, à d'autres endroits. Et je n'ai pas l'impression que l'engagement de la France militaire dans d'autres pays porte particulièrement bien ses fruits. Pour être vraiment clair. Juste, Éric, une question quand même. Est-ce que on peut tout à fait comprendre que les jeunes s'engagent pour la nation française, pour la France, et on peut entendre ce roman national peut-être d'une autre façon, par un service civique. Par un service civique, ça c'est la capacité des gens de gauche. C'est la capacité des gens de gauche à s'emparer des choses et à les transformer soudainement en kermesse citoyenne ou le vivre ensemble dans le respect mutuel.
intellectuels. C'est du film militaire. Vous nous proposez une kermesse militaire. C'est quand même désespérant. Parce qu'elle participe de l'histoire de la République. Et je vais vous dire une chose. La France est le seul pays. La France est le seul pays d'Europe et du monde civilisé où il y a une espèce de détestation du drapeau tricolore. Il y a une espèce de... On n'aime pas dès qu'on sort un drapeau tricolore, on se fait taxer de facho. Vous le savez bien. C'est parce que précisément les jeunes vous ont trop écouté qu'on pense ça. Et je trouve que l'idée de Mariton, elle a ce côté iconoclaste, délicieusement provocateur. Moi, j'aime D'Artagnan et j'aime le panache. Je trouve que ça aurait de la gueule d'attraper tous les gamins de 18 ans et leur dire, tu vois, petit, ta France, c'est aussi cela. C'est aussi des gens qui sont morts pour faire vivre les valeurs de la République. Et ça, c'est éblouissant. Et j'aimerais, petit de 18 ans qui m'écoute, que tu sois dépositaire de cela. Et ben ça, je trouve ça exceptionnellement provocateur dans un pays un peu... Déjà, vous voyez un petit peu la différence. J'aimerais que tu sois dépositaire de ça. Donc, c'est pas je t'oblige à faire un serment pour être dépositaire de vous ça. Savez bien que c'est la même chose que la Marseillaise qui est sifflée dans les matchs de football. On peut dire c'est dramatique, la Marseillaise est sifflée, c'est l'hymne national. Ou on peut s'interroger sur pourquoi est-ce que dans la France d'aujourd'hui, l'hymne national est sifflé dans un match de foot. Parce qu'on vous a trop écouté, parce qu'ils vous ont trop écouté. C'est parce que la question des discriminations n'est pas réglée, parce qu'il y a un discours de l'État français qui, à certains égards, peut-être xénophobe, qu'on n'a pas réglé le passé colonial. Il y a toute une série de choses qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi ça ne se passe qu'en France ? Ce qui a été le bon de l'héritage républicain est l'allégeance aux armes. Je ne pense pas qu'en Allemagne, c'est les choses dans les pays d'Europe d'aujourd'hui, c'est pas tout à fait... On s'inscrit dans une histoire. Je suis pour m'inscrire dans une histoire, et dans l'histoire de France très singulièrement, mais pour la faire vivre et la faire avancer. Or, ce qui fonctionnait comme roman, comme je vous dis, comme roman, comme repère au 19e siècle, ne peut pas fonctionner exactement de la même manière au 21e siècle. Et je ne crois absolument pas que l'armée soit le bon référent pour que des jeunes prêtent un serment. Je vois que ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là. Il s'agit aujourd'hui de cette journée d'intégration qui est un rendez-vous institutionnel qui existe et qui permet aux jeunes gens de 18 ans, jeunes femmes et jeunes hommes, de venir passer une journée sous les drapeaux entre gros guillemets. Moi, donc il est là le rendez-vous. Ça dure plus qu'une journée, que ce soit pour les garçons et les filles. Il existe le rendez-vous. Me transformez pas ça en rendez-vous civique associatif où on va aider... Mais alors c'est nul la solidarité ? Non, c'est autre chose. Je préfère la solidarité à l'armée. C'est une question de valeur. Je suis d'accord avec vous. C'est d'autres choses dont nous parlons. L'armée, elle est garante des valeurs démocratiques. Elle est encore une fois garante de la République. Et dans l'histoire de la France, elle a plutôt été exemplaire, contrairement à ce que vous essayez de dire. Donc moi, je propose simplement qu'on examine cette proposition de Copé. Elle a mis mal à l'aise un certain nombre de personnes, y compris à droite. Vous avez compris ? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que depuis... Qui vient d'être nommé à l'Office français de l'immigration. Gérard Longuet, le ministre de la Défense, qui a dit c'est une question de sémantique, il faut peut-être revoir la sémantique. Même Jean-François Copé. Moi-même, je n'aime pas ce mot allégeance parce qu'il y a une espèce de dimension soumission aux armes, etc. Bon, moi j'aime l'idée qu'on insuffle à ces gamins un peu de romantisme et d'exaltation républicaine. Et l'exaltation républicaine, c'est pas le mouvement associatif civique et la kermesse laïque dont nous rebattent les oreilles les élus et le maire de Paris, la fête des voisins. Il faut pas que ça se transforme en fête des voisins. Il faut que ce soit un truc. Pourquoi ? Voilà, parce que viril, mais non, mais pas du tout. On n'est vraiment pas du tout en face. Je vous confirme qu'on n'est pas sur les mêmes parce que ce sont des gamins. Non, il y a les hommes et les femmes. Non, poser la question. Je suis pas d'accord. C'est pour les jeunes hommes et les jeunes femmes. Attention, c'est pas souligné. C'est vrai il y a un côté un peu viril. Et je vais creuser le fossé encore davantage. Oui, c'est vrai, je suis un peu jaloux quand je vois, par exemple, qu'aux États-Unis, j'ai pas le culte de l'américain, mais quand je vois qu'aux États-Unis, dans les écoles de l'État fédéral, eh bien, il y a un drapeau américain et que quelque part, on incite les gamins, quelle que soit leur couleur, leur origine sociale, etc., à respecter ce drapeau. Oui, moi, je suis un peu jaloux de ça et je regrette qu'en France, l'idée même qu'on puisse demander à des gamins de faire allégeance devant le drapeau tricolore, et bien soudainement toute la gauche et la moitié de la droite se lève et dit mon Dieu, en se pinçant le nez. Éric Bonnet, vous avez le sentiment que les Français ne sont pas prêts à défendre leur pays aujourd'hui ? Par d'autres manières que les armes d'ailleurs, parce que même Hervé Mariton disait justement par des ordinateurs, parce que les guerres sont des cyberattaques ou des choses comme ça. Ça fait 50 ans que nous taisons aux générations d'enfants, de collégiens, de lycéens ce qu'est la réalité de ce pays magnifique,
parce que nous avons honte d'être français. Il y a une espèce de gauche qui a une détestation pour l'idée nationale et de droite honteuse. C'est peut-être l'héritage de Pétain, de droite honteuse. Donc on leur dit pas. J'ai vu un documentaire il y a quelques semaines, très court, sur Arte, excusez-moi de citer Arte sur BFM TV. Et alors il y avait un prof dans le 93 qui demandait êtes-vous fier d'être français? Et il y avait 8 gamins sur 12, je me souviens, qui disaient ah mais non, on ne se sent pas français. 8 gamins sur 12 dans une classe qui disaient on ne se sent pas français. J'ai trouvé ça subjugant, navrant, non? C'est une vraie question, effectivement. Non, mais oui, c'est une vraie question de savoir comment on aime la France, mais encore une fois, je pense que c'est pas en obligeant des jeunes avec des symboles comme l'armée, qui reviennent d'ailleurs pas simplement là. Quand on voit un maire démuni qui dit qu'il faut faire venir l'armée pour régler la situation, ou dans un certain nombre de cas de délinquance, on se dit on va les mettre dans des camps. Des camps armés, je ne comprends pas exactement pourquoi l'armée prend d'un seul coup en France une place aussi importante dans les discours et dans dans merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes quand même d'accord. Nous ne sommes pas menacés aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment un débat. Merci. Et on était mercredi et pas jeudi. Restez avec nous, Alain Marchal, le 20h tout de suite.